Chodesh Tov Lechaim Tovim Shalom. Qu'Hachem nous donne un bon mois. Chodesh Shevat Shin Baser Besorot Tovot. Nous avons tous de bonnes choses à entendre de chacun de nous, Be'ezrat Hashem. Teilim 93. Alors, d'abord, pourquoi on dit ce Teilim? C'est quoi la segouza du Teilim? Tov le Omro Kedei Anetzach et Baal Dino. Alors, c'est écrit que celui qui est en conflit avec quelqu'un et qu'il est en cours, par exemple, et il veut gagner, bien sûr, pas pour tricher, avoir la vérité. Des fois, les rabbins, le bedin, le juge, il doit avoir un petit peu les yeux pour ouvrir la vérité. Alors, grâce au Teilim 93, il pourra avoir qu'Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir les yeux de tout le monde. Avant qu'on continue, vous vous rappelez qu'on avait dit que dans le Teilim, on avait commencé les 11 Teilim depuis Tefila les Moshe. Pendant 11 Teilim, alors ça va être les Teilim de Moshe Rabbeinu qu'il va dire, depuis Teilim 90 jusqu'au Teilim 112. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait, les 11 Teilim. Alors, pourquoi David Amelech, il a mis ces Teilim de Moshe Rabbeinu ici? Pourquoi il ne les a pas mis au début? Pourquoi il ne les a pas mis à la fin? Pourquoi il a choisi de mettre Tefila les Moshe dans le chapitre 90? Alors, la réponse simple, elle est que, on sait que le tzaddik, que veut dire le chiffre tzaddik, c'est-à-dire 90, mais ça veut aussi dire tzaddik. C'est quoi tzaddik? Un homme bien. Alors, à quel Teilim on parle de Moshe? Eh bien, on parle de Moshe Rabbeinu dans un tzaddik. Parce que Moshe Rabbeinu, il est le symbole, pas du sadisme, Shalom, de l'opposé, mais du tzaddik, de la personne qui est juste. Alors, c'est pour ça que tous les tzaddik, tzaddik Aleph, tzaddik Bet, tzaddik Gimel, tout ça, ils ont à voir avec Moshe Rabbeinu pour nous rappeler que Moshe Rabbeinu, il est le yesod du tzaddik qu'il va avoir. J'ai trouvé un chida extraordinaire où le chida, il pose cette question. Et le chida, il dit, c'est quoi le Teilim tzaddik? Teilim tzaddik, qui commence en vérité le Sefer Revi'i. On sait qu'il y a 7 livres par rapport aux 7 jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et Shabbat. Et si vous voyez dans le Teilim tzaddik, ceux qui ont un Teilim devant eux, ça commence à Teilim Sefer Revi'i, le 4e livre de Teilim et Chamishi. Alors, il y a 7 jours, Teilim il est séparé en 5 livres, par rapport aux 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, et aussi par rapport aux 7 jours de la semaine. Alors, Sefer Teilim, il est le 4e livre. Dit le Chida, pourquoi David Amelech, il a choisi de rentrer dans ces Teilim à ces moments-là? Alors, il dit le Chida quelque chose d'incroyable. Et il dit, Ubepne David, Parashat Vaetchanan. Et dans le Sefer Pnei David, dans la Parashat Vaetchanan, il a écrit le Chida. Veinea Mizmor ze Moshe Rabbeinu alav shalom amro. On sait que ces livres, ces Teilim là, c'est Moshe Rabbeinu qui les a écrits. Veu Michlal Yudalef Mizmorim shel Moshe Rabbeinu. Et comme on a dit, c'est les 11 Teilim de Moshe Rabbeinu. Vederech Agav, il dit au passage, je vais t'apprendre un chidouche. Il dit le gueule. שיפרש לתת טעם למה שדוד המלך עליו השלום קבע מזמורי משה רבנו על השלום מספר רביעי. Il dit pourquoi David Amelech il les a écrits dans le 4e livre. Il dit qui Sefer Revi'i romez les Midat Netzach. Alors vous savez qu'on a déjà appris les 10 sphirot. C'est quoi les 10 sphirot? Chochma bina da'at, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod Malchut. Il dit quand on parle généralement du 4e, de quoi on parle de 4? 4, c'est généralement Netzach. Pourquoi? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach. Il dit le Chida, les 3 livres d'avant, il parle par rapport à Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui ont à voir avec Chesed, Gvura, Tiferet. Et il dit le 4e livre, de qui il parle le 4e livre? Il parle de Netzach. Il dit puisque le 4e livre, ça représente Netzach, et Netzach c'est la Mida de Moshe Rabbeinu. On sait qu'il y a les 7 bergers, et chacun des bergers d'Israël représente une des midas. Avraham, c'est Chesed, Gvura, c'est Yitzhak, Tiferet, c'est Yaakov, Netzach, c'est Moshe, Hod,
c'est Aaron à Cohen, Yesod, Yosef Hatzadik, et Malchut David. Alors il dit, puisque la quatrième sphira, elle a à voir avec la mida de Netzach, et Moshe Rabbeinu, c'est lui, la mida de Netzach, alors c'est pour ça que David Amelech, il a choisi d'écrire les Teilim de David Amelech, de Moshe Rabbeinu, dans le quatrième livre. Et il dit, Gimes Sfarim Rishonim, Em Kenegel Chesed Gvurot Tiferet, Ubechinat Ubesefer Revi'im, Kenegel Moshe Rabbeinu. Ve'im ken yachol me'od, likvoa mizmore Moshe Rabbeinu. Et il dit, c'est pour ça qu'on a installé les livres de Moshe Rabbeinu, dans les Teilim de Moshe Rabbeinu, dans le quatrième livre. Il dit, les fils et amour, Moshe Rabbeinu Uayadoa, Kituruk Midat Adin, les Yeshev Sheva Peamim Redu. Alors, il dit, sur ça, on va comprendre quelque chose d'incroyable. Alors, là, on va attacher un peu la ceinture, parce que faut accélérer un petit peu. Alors, Teilim, Mizmor 93, il dit la chose suivante. Alors, vous vous rappelez qu'on a dit souvent que, comment il s'appelle Mashiach, de Yaakov Avinu, il a dit que Mashiach, il s'appelle Shilo. Comme c'est marqué, Ad Ki Yavo Shilo. On avait dit aussi que comment il s'appelle Mashiach, Mashiach, il s'appelle Moshe. La valeur numérique de Shilo, c'est Moshe. Et vous vous rappelez, le Chida, il avait dit aussi que Moshe Rabbeinu, c'est lui le sauveteur de Am Israël. Pourquoi c'est le sauveteur de Am Israël? À cause que, première galoute, on est sorti à cause, grâce à Abraham Avinu, deuxième de Yitzhak, troisième de Yaakov, et la quatrième exil, on ne saura et on va sortir que grâce à Moshe Rabbeinu. Le Orach Hayim Akadosh, dans Parashat Tetzavé, il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il vient pas nous chercher? Il dit, Moshe Rabbeinu, il est un berger, Am Israël, Raya Me'emna, on peut lui faire confiance. Alors pourquoi il nous a laissés en exil tellement longtemps? Alors il dit le Orach Hayim, à cause que Moshe Rabbeinu ne peut pas délivrer des gens ignorants. L'ignorantisme ne marche pas avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est l'homme de quoi? L'homme de la Torah. L'homme où il faut apprendre. Malheureusement, ça fait tellement de peine. Il y a des gens, pour des raisons ou des autres, ils n'ont pas de travail en ce moment. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu vas à Shacharit? Non. Tu vas à Mincha? Non. Tu vas à Arvit? Non. Tu vas étudier? Non. J'écoute. Tu vas monter au ciel. Avant, tu travaillais, tu avais un travail, tu avais une excuse. Encore le bon Dieu. Bon, je travaillais, je suis ingénieur, je suis plombier, je suis docteur, je suis avocat, je suis poubellier. C'est pas grave, je travaille. Mais un homme qui fait rien, qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est grave. Prends une Mishnah, un Chok l'Israël, une Gemara. Aujourd'hui, on peut tellement apprendre avec Internet. L'homme, il doit apprendre la Torah. Il peut pas ne pas apprendre la Torah. Dit le Orach Hayim, Mashiach viendra seulement quand le peuple juif sera érudit. On voit Baruch Hashem, Am Israël dernièrement, le Dafayomi, la Mishnah, la Halacha. C'est incroyable de voir l'engouement à la Torah qu'il y a. Si c'est comme ça, alors allons prendre les premiers mots de ce Teilim. Adonai, Malach, Geout. Alors si on prend les trois premiers mots, Hashem, Yudke, Vavke, Malach, Geout. Alors si on prend les trois dernières lettres, alors Yudke, Vavke, et c'est 5. Malach, c'est Chaf, ça fait 20. 5 plus 20, c'est facile, ça fait 25. Maintenant, Geout, c'est quoi la dernière lettre de Geout? Taf. Taf, c'est combien? Taf, c'est 400. 425. Alors, c'est quoi le 425? D'abord, il faut savoir que le 425, c'est un grand nom de Dieu. Un grand nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Take, Taf Chafé. Avec ça, Béhémet, si l'homme, il connaît ce nom, Taf Chafé, comme il se doit, alors il peut faire revivre des morts. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est marqué Lama Takereacha. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il y avait Nadav, les deux, ils se bagarraient. Et quand ils se bagarraient, il y en a un qui a tué l'autre, d'après le Midrash. Et Moshe Rabbeinu l'a fait revivre avec quel mot? Avec le Shem Take, Taf Kafé. Ce Shem Taf Kafé,
c'est aussi la valeur numérique, comme on a dit 425, c'est la valeur numérique de Mashiach ben David. Mashiach ben David, valeur numérique 424, avec toujours le kollel, qu'on rajoute un, qui représente Akadosh Baruch Hu. Avec ça, on a quoi? On a 425. Donc, Shem Tav Kaf E, qui est là, le nom avec quoi Akadosh Baruch Hu va revivre les morts, c'est la valeur numérique de quoi? De Mashiach ben Yosef. Alors, Mashiach ben David, pardon. Qu'est-ce que c'est ce Hashem Malach Geout Lavesh? Qu'est-ce que ça représente cela? Alors, le Chida nous apprend aussi. C'est marqué dans la Tefila de Shabbat. Peut-être que je vous l'ai déjà dit. Si je vous l'ai dit, c'est Chazara. Et si je vous l'avais pas dit, alors vous l'apprenez. La prière de Shabbat matin, elle dit, Ismach Moshe bematenat chelko. Moshe, il se réjouit du cadeau. Quel cadeau? C'est quoi Ismach Moshe? Moshe, il se réjouit bematenat chelko, au cadeau qui est venu chez lui. Il y a beaucoup d'explications à comprendre cette fila-là. Le Chida, il dit, on sait, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il a donné au peuple juif comme cadeau? Le plus grand cadeau que Moshe Rabbeinu, il a laissé, il a légué au peuple juif. Alors juste comprendre un petit peu historiquement, Moshe Rabbeinu, il avait moins de 20 ans quand il est devenu ministre du travail en Égypte. Il était ministre de chez Paro, et là-bas, il va devoir prendre le ministère de l'esclavage. Des millions d'esclaves, et c'est Moshe Rabbeinu qui va les diriger. Et pourquoi il va diriger? Pour leur alléger le travail. Et la première chose qu'il va faire Moshe Rabbeinu, c'est quoi? De donner au peuple juif un jour de repos. Quel jour? Le jour du Shabbat. Il va donner le jour du Shabbat. Maintenant, Moshe Rabbeinu aurait pu choisir dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Il avait 1 sur 7. Quel jour Moshe Rabbeinu, il a donné au peuple juif? Le jour du Shabbat. Longtemps plus tard, Moshe, à l'âge de 20 ans, il va quitter Paro, il va revenir à l'âge de 80 ans, et là, Akadosh Baruch Hu, quand on va sortir de Mitzrayim, alors Akadosh Baruch Hu, il va donner au peuple juif Amara, il va leur donner le Shabbat. Quand Moshe Rabbeinu, il va voir que le jour où Akadosh Baruch Hu, il a choisi, c'était le Shabbat, alors Moshe était heureux. Ismach Moshe. Waouh! Comment j'ai bien choisi. Même au Mitzrayim, j'ai pas choisi dimanche, le jour où j'ai les maîtres le Shtraimel. Il a choisi quoi? Le Shabbat. Le jour où Akadosh Baruch Hu, Ismach Moshe. Moshe était heureux d'avoir choisi ce jour-là. Alors, intéressant qu'il y a une corrélation entre le Shabbat et Moshe Rabbeinu. On dit pas Ismach Aharon, on dit pas Ismach David. Ouais, malgré que dans la prière de l'Haftara, on est Mevarer David Amelech. Mais on voit que le Shabbat, il a une particularité de corrélation avec qui? Avec Moshe Rabbeinu. Alors il dit le Chida, qu'est-ce que ça représente? Hashem Malach, Hashem il règne, parce que Hashem c'est pas Molech, c'est pas passé, mais c'est Hashem Malach. Hashem il règne à chaque instant. Akadosh Baruch Hu, il règne à chaque moment de sa vie. Dit le Chida, au nom du Harizal, d'avoir plaï, quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. Ça vaut la peine d'être créé dans le monde pour écouter cela. Il dit le Chida, qu'est-ce que ça veut dire Geout Lavesh? Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il règne et il s'habille avec de l'orgueil? L'orgueil. Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui répugne plus Akadosh Baruch Hu que l'orgueil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Hashem Malach? Hashem, il règne, Geout Lavesh. Hashem, il s'est habillé avec l'orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Chida, qu'en vérité, vous savez que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il écrit tout, et dedans, il cache. On avait déjà expliqué qu'est-ce que ça représente le Kisei HaKavod, qu'on va voir dans la fin du Pasuk. Ouais, Pasuk Bet, c'est marqué Nachon Kisach HaMeaz. Akadosh Baruch Hu, Pasuk Bet, tu as instauré Kisacha, ton trône, Meaz depuis tout le temps. Et la Gemara dit que une des choses que Akadosh Baruch Hu il a créé, même avant la création du monde, c'est quoi? C'est le Kisei HaKavod, le trône céleste. On avait déjà demandé une question. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il a un trône? Moshe Rabbeinu, au moment où Dieu lui a dit
qu'il faut qu'il crée le Mashiach, qu'il crée le Mishkan. Alors il lui a demandé, Moshe Rabbeinu à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je te construise? L'univers au complet, il te suffit pas, Kadosh Baruch Hu. L'univers au complet, Dieu il a dû se diminuer pour pouvoir créer un espace viable à Kadosh Baruch Hu. Alors comment maintenant, toi tu veux que je crée à Kadosh Baruch Hu un Mishkan, un tabernacle? Impossible. Alors, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi un trône? Rabbi Nachman de Breslev, il explique, et il dit, on n'a rien compris. Le trône veut pas dire un trône, veut pas dire une chaise. Parce que nous, on a traduit le mot kissé comme chaise. Il dit qu'en vérité, le mot kissé vient du mot kissouille. Kissouille veut dire recouvrir. C'est quoi kissé hakavod? Akadosh Baruch Hu, son honneur, c'est quoi? C'est quand on voit pas Hachem. Ça veut dire du fait qu'il est caché. Les Havdil, mais des milliards de différences. Vous savez qu'il y avait en Chine, il y avait des rois, des reines, des impératrices. Il y avait des princesses. Quand la princesse ou l'impératrice de Chine, elle passait, si un homme, il avait le malheur de regarder la princesse, on lui coupait la tête. Pourquoi? Parce que la beauté a été réservée qu'à elle-même. Aucun humain n'avait la chutzpah, l'effronterie, de poser son regard sur une reine. Mais qui tu es toi? Un bon arien? Un hamar? Comment tu vas oser tes yeux regarder la princesse? Les Havdil, Hachem, c'est encore 10 milliards, 100 milliards de fois à l'infini plus grand. Comment l'homme, il peut regarder Dieu? C'est impossible. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on le voie. Hachem, il aurait pu faire qu'on regarde Dieu. Parce qu'Hachem, il est capable de tout. Mais seulement, nos yeux sales ne méritent pas de poser notre regard sur Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé un kissé hakavod. C'est quoi? C'est un couvercle qui a la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Alors les lettres en hébreu, elles se changent. Et avec deux mots, on peut fabriquer des autres lettres. Alors il dit le Chida, qu'est-ce que ça veut dire Geout Lavesh? Écoutez, il dit le Harizal, ça veut dire Goel Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Geout Lavash? Ça fait en vérité deux autres mots. Goel, le délivreur, Shabbat du Shabbat. Alors qui c'est, ça vous fait rappeler le délivreur du Shabbat? Eh bien le délivreur du Shabbat, ça nous fait rappeler qui? Ça nous fait rappeler Moshe Rabbeinu. Alors le Chida, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire Goel Shabbat? Et il ramène le Midrash dans Kohelet. Et il dit, tout le monde connaît ce fameux Midrash, En Israël Nigalim, Ad Sheishmeru Shabbat, que Israël ne sera pas délivré tant que on ne se fera pas le Shabbat. C'est incroyable. Ça veut dire, on voit aujourd'hui en Eretz Israël à combien il y a de retour à la Kedusha, de retour à tout ce qui se passe pour que Akadosh Baruch Hu, il y a vraiment que Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'il y a un retour à Shabbat. Il dit le Midrash que Klal Israël ne pourra pas venir à la Mashiach tant qu'il ne fera pas Shabbat. Comme c'est marqué dans le Padon Yeshaya, Beshuva venachat tivashe'un. Seulement quand vous allez revenir et en calme. Dit le Midrash, ça veut dire en calme. Il dit Shuva, ça veut dire que l'homme, il va faire Shuva du Nachat. C'est quoi le Nachat? Nachat, c'est Shabbat. Est-ce qu'il y a un plus grand plaisir au monde que le Shabbat? C'est impossible. Et on sait que le Gemara dans Yerushalmi, dans Masechet Pea, le Gemara dans Masechet Brachot, dans le Yerushalmi, il dit que Shabbat, c'est aussi important que toutes les mitzvot. À l'opposé aussi, celui qui fait pas Shabbat, c'est comme si qui fait malheureusement tous les avérots de la terre. Ça veut dire un homme, il fait Shabbat, il veut savoir, je veux faire tous les mitzvot. Pas de problème, mon fils. Fais Shabbat. Dès que tu fais Shabbat, c'est comme si que tu as accompli toutes les 613 mitzvot de la Torah. Malheureusement, un homme, il fait pas Shabbat, eh ben, t'as transgressé les 613 mitzvot de la Torah.
Alors, Israël, ouais, ils ont plein de péchés, dit le Chida. Des milliers. Comment Mashiach il va venir? Comment on peut avoir la Géoula? Il dit Aval, Keshenishmor Shabbat. Quand on va faire Shabbat, c'est comme si qu'on a accompli toute la mitzvah. Veshmirat Shabbat mechaperet, afilu alov de avodazara. La Gemara Shabbat 118 dit que celui qui fait Shabbat, c'est comme si Hachem lui pardonne, même s'il a fait avodazara. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire Shabbat. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que ça veut dire Hachem Malach? Quand est-ce que Hachem il va régner sur nous? Dit le Chida, Geout Lavesh. Parce qu'on a besoin d'avoir un Goël. On a besoin d'avoir quelqu'un qui va venir nous délivrer. Et qui va nous délivrer? Eh bien, quand on va garder le Shabbat. Rappelez-vous, qui est le premier qui a donné le Shabbat? Moshe. Comment il s'appelle Moshe? Moshe s'appelle Shiloh. Ça veut dire que si on a envie que Moshe Rabbeinu y vienne, et de nouveau il va venir nous délivrer. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il nous donne ce Tehilim 93, Hachem Malach. T'as envie que Hachem y règne sur toi? Alors Geout Lavesh, il faut que tu prends sur toi de quoi? De délivrer, avoir un délivreur du Shabbat. Maintenant ça s'arrête pas là. Et il dit, on sait que dans le Zohar c'est écrit, il y a une grande discussion à savoir pourquoi on s'est retrouvé en Égypte. Beaucoup de discussions. Est-ce que l'Égypte avait été prédisposée à prendre le peuple juif? Ou le peuple juif aurait pu se trouver en Afrique, en Chine? Pourquoi on est arrivé en exil en Mitzrayim? Alors, le Zohar et le Midrash Tanchuma, les deux nous disent que du fait que Yosef a été vendu en Égypte, c'est pour ça qu'on a été en exil en Égypte. Mais si on n'avait pas été en exil en Égypte, alors on aurait pu se retrouver au Zimbabwe aussi. Ça aurait pu arriver au Zimbabwe. Mais on est arrivé en Égypte à cause de la Michira de Yosef qui est arrivée. Maintenant, c'est marqué dans le Zohar, quelque chose d'incroyable. Il dit le Zohar que quand on a vendu Yosef à Tzadik, alors la Midat Adin, on sait que la rigueur, elle est dans les 7 Midot. C'est de la même façon qu'il y a Chesed Sheba Chesed, il y a Chesed Sheba Gvura, il y a Chesed Sheba Tiferet. Ouais. Pareil, il y a Gvura dans les 7 Midot. Gvura Sheba Chesed, Gvura Sheba Gvura, Gvura Sheba Tiferet, Gvura Sheba Netzach. Et dans tout, il y a là-bas aussi de la rigueur. Dit le Zohar que la Midat Adin, elle a demandé en vérité aux 7 Midot, qui sont de Chesed à Malchut, que du fait que nous avons vendu Yosef, alors on ne devait pas avoir seulement 210 ans d'exil, mais on aurait dû avoir pratiquement 1500 ans d'exil. Comment on arrive à ce chiffre-là? Dit le Zohar que la Midat Adin a demandé d'avoir 210 ans fois 7. Alors faites un petit calcul. 200 fois 7, ça fait 1400. 1400 fois encore 10 fois 7, 1470 ans. Dit le Zohar Hadash que pratiquement 1470 ans, la Midat Adin a demandé d'avoir l'exil en Égypte. À cause de quoi? Qu'on a vendu Yosef, alors les 7 Midot, elles auraient dû payer. Et à cause de quoi on s'en est sorti? Grâce à quoi on a fait que 210 ans et pas 1470 ans? Et il dit, Venatan lahem Shabbat lechaper. Il dit, grâce à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, le Zohar, il a donné au peuple juif le Shabbat, et les Béné Israël, ils ont gardé Shabbat. Alors, du fait qu'ils ont gardé Shabbat, alors la Midat Adin, elle a dit, puisque le Shabbat, tout celui qui fait Shabbat, c'est comme si qu'il accomplit toutes les mitzvot, alors automatiquement la Midat Adin, elle a accepté d'enlever 6 fois 210 et de laisser combien?
de laisser seulement 210 ans d'Égypte. Dit le Chida, waouh, ça veut dire qu'en vérité, on était punissable et punissible de 1470 ans. À la fin, on a reçu combien? Que 210. Alors un petit calcul, 1470 moins 210, ça vous donne combien? 1260. Il manque 1260 ans. Ces 1260 ans, où est-ce qu'ils sont passés? Il dit ils sont passés qu'au moment où on a fait le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il les a enlevés. Maintenant, est-ce que Dieu il a oublié ces 1260 ans? Ou Akadosh Baruch Hu, il les a mis au conditionnel? Il dit le Chida, ou les filles chez le Chamrou, et du fait qu'à travers les générations, vous savez qu'est-ce qu'on a fait? On a oublié le Shabbat. De Chazra midatadin ve'hagalut amar ha'arorazeh yesh bichlal avon mechirat Yosef. Il dit le Zohar Chadash, vous savez pourquoi on est encore en exil après tellement de temps? Il dit à cause que c'est la shmira du Shabbat, du fait qu'au moment où on a vendu Yosef, on était punissable de 1470 ans, et la seule et unique raison qu'on peut enlever cette punition, c'est à travers la shmira du Shabbat. Alors dès que le Shabbat, il n'est pas gardé, alors la punition, elle revient, et de nouveau, on est puni à recevoir ces 1470 ans de punition. Et il dit, et c'est pour ça qu'on a besoin du Shmirat Shabbat. Qu'est-ce qu'on a besoin pour sortir de l'exil? Comme dit le Midrash, quand le Midrash il a dit, En Israël Nigalim, Ad Sheishmeru Shabbat, que Israël ne sera pas délivré tant qu'il n'y aura pas de Shabbat. Et il dit, et c'est pour ça que c'est marqué Hashem Malach Geout Lavesh. Et c'est quoi? Quand est-ce que Behemet Hashem Malach Geout Lavesh, quand est-ce qu'il va revenir? On a dit que Hashem Malach Geout, sauf Tevot, c'était quoi? 425, qui était représenté Mashiach Ben Yosef, 424 avec le Kollel. Ouais. Et il dit que seulement et uniquement quand on fera le Shabbat, alors Behemet que Mashiach Ben David y pourra venir. C'est pour ça que Hashem Malach Geout Lavesh, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va nous sauver pour pouvoir y arriver. Et il dit, et c'est pour ça que on dit d'habitude Mizmor Sheliom à Shabbat et Hashem Malach, ils sont ensemble, ouais. Et c'est pour ça que c'est marqué Tov Leodot L'Hashem. Pourquoi c'est marqué dans Mizmor Sheliom à Shabbat qu'on a expliqué la semaine dernière? Mizmor Sheliom à Shabbat, Tov Leodot L'Hashem. Dit le Chida, pourquoi Tov Leodot L'Hashem? Il dit parce que grâce au Shabbat, à une mitzvah, on a la possibilité d'accomplir 613 mitzvot et de ramener la Géoula. Ouais. Qui hafli chesed. Et dit, c'est pour ça que Behemet HaKadosh Baruch Hu, c'est un cadeau incroyable qu'il a donné. Et c'est pour ça que c'est marqué, ou les amers, les Shimcha Elyon. Qu'est-ce que ça veut dire les Shimcha? Et il dit, Shimcha, c'est ton nom. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Shabbat, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est marqué, le Agid Baboker Chazdecha. Que Akadosh Baruch Hu, on lui donne, on dit à Akadosh Baruch Hu, sa bonté le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que ça c'est Yetziat Mitzrayim. Et que si c'était pas qu'on avait Shabbat, alors malheureusement, Barminan, on serait de nouveau revenu à l'exil. Ça veut dire, nous dit le Chida, Hashem Malach Geout Lavesh, tout ce qui arrive à la personne, c'est seulement pour pouvoir arriver à quoi? Seulement arriver à la Shmira du Shabbat. Et il dit, c'est pour ça que c'est marqué, Hashem Malach Geout. C'est quoi la valeur numérique de Geout? La valeur numérique de Geout, c'est 410. C'est quoi 410? La valeur numérique de 410, c'est Kadosh. Qu'est-ce que vous dites? Shabbat. Shabbat Kodesh. Kedusha. Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Shabbat, ça représente la Kedusha. Qu'est-ce que Kadosh il est? Hashem Malach. Hashem, il règne. Dans quoi? Geout. Qu'est-ce qui fait que Dieu, il règne dans ce bas monde? Les moralités,
l'impureté, elle fait montrer que Dieu ne règne pas dans ce bas monde. Comment Akadosh Baruch Hu, Behemet, lui, s'enorgueillit? Qu'est-ce que ça veut dire enorgueillir Dieu? Avec qui il compare Dieu? Hein? C'est comme le Mefarshim les explique, le Messet Charim il dit, il y a des choses qu'il faut avoir de l'humilité. Exemple, quelqu'un il tient intelligent, non, pas vraiment. Allez, on va dire que l'humilité. Le gars, tu es champion du monde de football? Non, pas vraiment. Normal, tu sais pas jouer. C'est pas l'humilité, tu sais même pas taper un ballon. Il dit le Ramchal, il y a des choses, c'est pas l'humilité, c'est la réalité. Tu es pas un talmudiste, tu connais pas le Rambam, tu connais pas le Shulchan Aruch, tu es pas bon au football. C'est pas être humile et avoir l'humilité de dire que tu es pas. Alors Hachem, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'enorgueillit? Par rapport à qui? Par rapport à moi? Par rapport à vous? Par rapport à quel humain? À Kadosh Baruch Hu, il se compare. Il n'y a pas de comparaison. Hachem, il est Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Hachem malach geout lavesh. Il dit le chida maintenant, t'as rien compris. Geout, c'est quoi l'orgueil de Dieu? C'est quand il y a Am Israël qui devient un Am Kadosh, alors à Kadosh Baruch Hu, il s'enorgueillit. Alors je vais vous dire un Zohar. Il y a un Zohar incroyable. Un petit peu long, mais on a le temps. Baruch Hashem, on n'est pas pressé. On n'est pas payé à l'heure. Moi, je suis pas payé à l'heure, alors ça va. Dit le Zohar Hadash, quelque chose d'incroyable. Sur Hashem Allah Geout Lavesh. Et il dit que ce jour-là, que le peuple juif, il est arrivé sur Sinaï, et on a dit, Naase Venishma. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à Kadosh Baruch Hu, on va accepter, on va faire ce que tu nous demandes. Alors on avait déjà expliqué souvent, vous vous rappelez qu'on avait fait dans le Pirouge de Shira Shirim sur du Zera Shimshon, on avait dit que le corps, et on avait expliqué ce concept-là, que le corps des humains, il avait été purifié de l'impureté du serpent. On sait qu'au moment où Adam et Chava, ils ont fauté, qu'on ne comprend pas vraiment la faute, mais ils ont fait une certaine avéra, alors il y a eu ce qu'on appelle Zoham Matanachash. Il y a eu une impureté corporelle qui s'est mise sur le corps. Et le corps, il a, malheureusement, Adam, il a eu honte, Chava, il a eu honte, ils sont obscurcis, ils voient plus à voir maintenant, on n'arrive plus à vivre de la façon qu'on voulait le voir. Mais au moment où on a dit Naase Venishma, alors notre corps, il s'est purifié. Et qu'est-ce que ça veut dire que notre corps, il s'est purifié? Moi, je n'avais jamais compris que ça voulait dire ça. Mais le Zohar, il dit des mots qu'il faut savoir. Et il dit, Vechol hagufim, et tous les corps, ayum metzurtzachim, ketzirtsuach shel malachim elyonim. Il dit que le corps, il était physique, mais le corps, il était devenu d'une clarté et d'une propreté, comme les anges. Même les anges, ils sont pas qu'une âme. On voit dans le passouk, c'est marqué que les anges, ils ont des ailes. Qu'est-ce que ça veut dire des ailes? Ouais, shtaim qui se couvrent les yeux, shtaim, deux ailes qui couvrent leurs pieds, deux ailes qui volent, qu'ils ont un pied, veragleem, regel yeshara. Ça veut dire que les anges, ils ont aussi un habit à leur âme. Quelque part, les anges, ils ont une âme. Et cette âme-là, elle a un habit qui s'appelle un lévouche. Et ce lévouche, il est différent que le nôtre. Pareil, notre corps, il est en vérité, dit le Zohar, qu'un habit à notre âme. Maintenant, cet habit, il y a un gars, Baruch Hashem, il va chez Pierre Cardin, il fait un costume. Il y en a un, il va à Zara. Et il y en a un, il va à Prise Unique. Tu comprends que c'est pas pareil. Prise Unique, Zara, Pierre Cardin, on parle pas de la même chose. Les Havdil ben million ve'elef Havdalot, pareil, les Malachim, leur habit de leur âme, il est nickel. Il n'est pas un séparateur entre leur âme, Kaviachol, et ce qu'il y a autour de eux. Et il dit, écoutez, qu'est-ce qui fut devenu le corps de l'humain au moment de Matan Torah? Ubeoto malbush metzurtzach, et avec ce corps nettoyé de l'impureté du serpent, Nichnasim laesh velo pochadim. Il dit le Zohar, aujourd'hui vous rentrez dans le feu, vous brûlez la main, mets le main dans le feu, tu brûles. Ouais, pourquoi tu brûles? Ça brûle. Il dit le Zohar, mais ça c'est parce que ton corps,
en vérité, il est matériel. Mais en vérité, il existe un corps qui est complètement spirituel. Et que même le feu, il te fait pas peur. Parce qu'en vérité, si on réfléchit, qu'est-ce qui est dans le monde? La chose qui a été créée la première, c'est elle qui a le plus de force de tout. Exemple, quelle est la force principale de l'humanité, de toute l'humanité? C'est l'eau. L'eau détruit tout. L'eau détruit le feu. L'eau détruit la terre. L'eau détruit les montagnes. L'eau détruit tout. Pourquoi l'eau détruit tout? Dit le Zohar, parce que la première création du monde, c'est l'eau. Comme c'est marqué, Veruach Elohim, merachefet al pene hamayim. Ça veut dire que l'eau, elle est la force primaire de tout. Les Havdim. Même les Goïm, qui ont inventé la théorie de l'évolution, ouais, eux ils disent que l'homme descend du singe et le singe descend de l'arbre. Alors, eux ils sont arrivés, c'est pour voir si vous suivez, parce que des fois je me demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, je suis perdu tout seul. Alors, ok, c'est bon. Alors, c'est juste pour savoir que quelqu'un il m'écoute. Au moins quand je vois il sourit, je vois qu'il m'écoute. Alors, dit le Zohar, dit même la théorie de l'évolution, tout le monde est d'accord que c'est quoi la force primaire? C'est l'eau. L'eau, c'est la première créature qu'Hachem il a créée. Donc si l'eau est la première créature que Akadosh Baruch Hu il a créée, c'est pour ça que tout ce qui va venir après l'eau va pouvoir être détruit de l'eau. C'est pour ça qu'Hachem il va détruire le monde avec quoi? Avec l'eau. Le Maboul, dans Enoch, avec l'eau. Toujours Akadosh Baruch Hu il va ramener l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau est la force primaire, si on pourrait dire, dans tous les 4 éléments, même qu'il y a un Ben Ishraï qui veut pas dire comme ça, mais c'est pas grave, on va le mettre de côté maintenant. Mais il en reste que dans la force la plus importante du monde, c'est l'eau. Et c'est pour ça que l'eau, elle peut tout détruire. Si c'est comme ça, qu'est-ce qui a précédé l'eau? L'âme. L'âme juive, elle a précédé l'eau. D'où est-ce qu'on sait? C'est marqué Veruach Elohim, merachefet al pene hamayim. Ça veut dire, c'est quoi Meruach Elohim? Ruach Elohim, c'est le souffle de Dieu. C'est la Neshama. Donc si la Neshama, elle a même précédé la création, parce que ce qui est le plus spirituel de toute la création, c'est quoi? C'est l'eau. C'est pour ça que l'eau, elle est uniforme. L'eau, elle n'a pas de forme. Elle peut être carrée, elle peut être ronde, elle peut être en haut, elle peut être en bas. L'eau, elle est rien. L'eau, tu la brûles, elle monte, mais elle redescend. Elle s'évapore, mais elle revient. L'eau, elle s'arrête jamais. Et c'est la seule force, dit la Gemara, qui est infinie. Que Akadosh Baruch Hu, il a créé assez d'eau dans le monde, suffisamment depuis la création du monde jusqu'à la fin de la création du monde. En vérité, il n'y a pas besoin de rien. Alors si c'est comme ça, la Neshama qui a précédé tout, alors pourquoi la Neshama elle a peur du feu? Parce que la Neshama elle a été créée avant le monde et avant tout qui puisse exister. Donc pourquoi Béhémet, quand tu mets ta main, alors ça brûle? Dis le Zohar, tu sais pourquoi ça brûle? T'as rien compris. C'est pas le feu qui brûle, c'est le péché qui brûle. La Gemara a dit qu'il y avait un rat, il s'appelait Rabbi Chaina ben Dosa. Un jour, il y avait un serpent. Il piquait tout le monde. Il a demandé à Rabbi Chaina ben Dosa, il est où le serpent? Il a dit, il y a un trou là-bas. Il a mis le pied. Le serpent, il est venu, il a piqué. Il a dit, malheur au serpent à celui qui pique, et malheur le serpent qui pique, Rabbi Chaina ben Dosa. Vous croyez que c'est une blague? C'est pas une blague, c'est pas une histoire. C'est une réalité. Le Zohar, il dit qu'au moment de Matan Torah, quand on a dit Naase Venishma, alors automatiquement notre corps, il est devenu l'outil à notre âme, et pas l'âme, elle est l'outil du corps, comme aujourd'hui. C'est le corps, il les dirige, et la Neshama, elle aide le corps. Non mais l'inverse, que le corps, il était l'outil de l'âme, alors de la même façon que l'âme, elle a peur de rien, et tu pouvais mettre le doigt dans le feu, il n'y a pas de problème. C'est magique? Non, c'est pas magique. C'est parce qu'en vérité, c'est comme ça que l'âme, elle doit être. L'âme, elle doit arriver. Vous vous êtes jamais posé la question, comment c'est possible qu'il soit arrivé à voir Dieu? Mais Kadosh Baruch Hu, il est kulo esh. Dieu, il est entièrement de feu. Comment c'est possible que quand Dieu a dit Anochi Hashem Elokecha, ils n'ont pas tous brûlé? Trac!
Regardez, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, Hachem, il les a regardés un petit clin d'œil au moment de l'inauguration du Mishkan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du feu, il est rentré dans leur narine, ils ont tout brûlé. Alors comment au moment où on a dit Anochi Hachem, Loïe Lecha Elohim, on n'a pas été brûlé. Oublie que la Neshama, elle est partie. Mais le corps, pourquoi le corps, il n'a pas été brûlé? La réponse, dit le Zohar, c'est simple. Parce qu'en vérité, le corps, il ne doit pas brûler dans le feu. Parce que le corps, il appartient à l'âme. Et l'âme, elle n'a pas à avoir rien. Et quand l'homme, il est mézaker, et il va rendre pur, il va purifier son corps, le corps peut devenir à un niveau que même le feu, il te fait pas mal. Et il dit, et où tu as vu ça où, le Zohar? Il dit, ça va, c'est beau, tu fais des rêves. Tu peux m'expliquer où on a vu qu'on n'a pas peur du feu? Alors on peut amener plusieurs preuves. La première preuve, c'est quoi? C'est Avraham Avinu. Avraham dans le feu, 3 jours. Comment Avraham, t'as pas peur, tu brûles pas? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Avraham, il est protégé dans le feu? Qu'est-ce que ça veut dire que Hanania, Mishaël et Azaria, ils sont dans le feu, ils meurent pas? Mais il dit le Zohar, il y a une preuve encore plus grande. Tout le monde connaît l'histoire de Manoach, qui était Manoach, le père de Shimshon. Au moment où le Malach, il est venu, et il a dit à Shimshon, vous allez avoir un enfant, et il va à Manoach, vous allez avoir un enfant, et à sa femme. Alors il lui a amené un korban, et dans la lave du feu, dans la flamme du feu, le Malach, il est monté au ciel. Dit le Zohar, mais je comprends pas. Le Malach, il n'a pas fait rôtissoir, il n'a pas brûlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le Malach, il n'est pas mort? Il dit le Zohar, mais il meurt pas, le Malach. Tu sais pourquoi il meurt pas, le Malach? Parce que le Malach, il peut devenir à une pureté que même le feu peut rien lui faire. Parce que l'âme, elle a peur de rien. Qu'est-ce qu'il a voulu apprendre, le Malach, à Manoach? Le Malach, il a voulu apprendre à Manoach. Tu sais, Manoach, c'est quoi un homme? Tu sais qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas avoir un enfant qui s'appelle Shimshon. Shimshon, il va diriger Israël. Il va devenir un chauffette. Un chauffette, ça veut dire quelqu'un qui peut arriver à une perfection, qui est quoi? Qui est que le corps, il devient quelque chose d'autre. Vous vous rappelez, on avait fait tout un cours sur le principe de Manoach avec Aleph, Avraham Avinu, le sod du Aleph. Revérifiez vos cours qu'on avait fait à propos de tout ça et pourquoi il a reçu. Ou que chez Avraham et Motazoama, Nisharu Israël Goufim, et quand on l'a enlevé du Zohar, cette impureté, ils sont arrivés à cette pureté 100%, vers Neshamot Bifnim, que Zohar Araki Alekabel et Taor. Et il dit à quoi elle ressemblait notre âme? Notre âme, elle ressemblait à un soleil qui brille. Ça veut dire que chacun de nous, il brillait. Vous allez me dire, Rabbi, allez, faut pas exagérer là. Faut pas nous prendre pour des cakes. On n'est pas des ânes. Je dis c'est vrai. À une personne. Tout âme Israël. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moshe Rabbeinu, il est descendu de la montagne? C'est marqué, ils n'ont pas pu voir Moshe, qui karan or panav. Le visage de Moshe Rabbeinu était tellement puissant que le visage de Moshe, il brillait, et Moshe, il a dû mettre un masque. Je comprends pas. Ils voyaient pas le soleil dehors? Comment ils arrivaient à voir le soleil et pas voir Moshe Rabbeinu? La réponse dit le Zohar, c'est simple. Parce que, quand l'âme, elle brille, le soleil à côté, il est rien. Regarde juste Moshe Rabbeinu. Et c'est marqué que Moshe Rabbeinu, au moment où le peuple juif, il a fauté, Akadosh Baruch Hu, il a dû diminuer l'intensité d'âme de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? D'où est-ce qu'on sait? C'est marqué dans le Passouk. Hachem, il a dit à Moshe, Red, descends, qui shichet amecha, car ton peuple, il a fauté. Dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Red? Red migdulatra. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, t'es 90, descends à 50. Tu peux pas rester au même niveau et le peuple juif, il est pas avec toi. Faut que tu descends. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait déjà descendu de niveau, et malgré ça, le Ham Israël pouvait même pas le voir.
Le voir, il ne pouvait pas. Alors, on sait qu'on a, la Gemara, elle apprend, que quand il y a un juif qui fait teshuva, on a une force. Quand il y a deux juifs qui font teshuva, on a une plus grande force. Mais imaginez-vous quand on a 600 000 juifs qui font teshuva. Est-ce que vous imaginez l'intensité de Kedusha du Ham Israël qu'il y avait à l'époque? C'était incommensurable. Ça veut dire que chaque âme, même Moshe Rabbeinu, au moment de Matan Torah, au moment de, quand il est descendu avec les tables de la loi, c'est pas écrit dans le Zohar, mais c'est moi que je pense, que l'âme de Moshe Rabbeinu n'était pas aussi lumineuse que les béné Israël au moment de Nas et Benishma. Ils avaient une puissance atomique, incroyable. Kachayu Israël, dit le Zohar, Shayu Rohim ou Mistaklim, les Tor Kevod Ribonam. Et il dit, tu sais, chaque juif, il a pu voir Dieu. Ce que Moshe Rabbeinu va demander après à la fin, Ar'enina et Kevodecha, fais-moi montrer ta gloire, dit le Zohar au moment de Naaseh Venishma, au moment où on a dit Anochi Hashem Elokecha, on avait une grandeur encore plus grande que ça. Mashelo Ayakach Alayam. Et il dit même que c'est marqué qu'à la mer Rouge, Ra'a Shifra Alayam, Mashelo Ra'a Cheskel Ben Bouzi, qu'elle a vu la servante, ce que le prophète Jézéchiel n'a pas vu. Mais au moment de Matan Torah, c'était encore plus grand. Ouais, pourquoi? Il dit parce qu'à la mer Rouge, il y avait encore cette impureté. À Matan Torah, il n'y avait pas. Il dit, et au Sinaï, c'est arrêté. Afilou ubarim bime imotehem. Et même les bébés dans les ventres des mamans, ayuroim ou mistaklim bikvod ribonam. Même les bébés, le ventre de la maman s'est illuminé. Il n'y avait plus de séparation corporelle, de chair et de sang. Il devenait comme un miroir et les bébés pouvaient voir Dieu. Vekiulam kiblu kol echad vecham karawilo. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On a tous reçu notre part de Torah comme on devait la recevoir. Les hommes, les femmes, les enfants, chacun de nous a reçu de Dieu ce qu'il devait recevoir. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Savoir un peu qu'est-ce que ça représente. Veotoyom. Et ce jour-là, de moment de Matan Torah, Aïta simcha lifne akadosh baruchu. Il y avait une joie à Hachem encore plus grand que la création du monde. Pourquoi? Il dit parce qu'au moment de la création du monde, il n'y avait pas de Torah. Personne n'a dit Nas et Venishma. Personne faisait la Torah. Personne n'a accepté de faire et de suivre le cadre de Dieu. Tandis qu'au moment de Matan Torah, 6 millions de personnes ont dit Nas et Venishma. Ouais. Qui va chez Kiblou Israël Torah l'Arsinaï. Alors, au moment où on a reçu la Torah, le monde s'est embaumé. Une odeur. Mieux que la Pkeïla. Incroyable. Ouais. Veitkaïm Shamayim Vaaretz. Et le ciel, il s'est durci. Veit Ale Bichvodo Alakol. Et Hachem est devenu roi de l'univers. Ve'aloto Yom. Et il dit le Zohar. Et c'est qu'est-ce que sur ce moment-là que Moshe Rabbeinu il dit Hachem Malach, Dieu, il a régné. Geout Lavesh. C'est quoi Geout? Comme on a expliqué, Geout c'est Kadosh. Lavesh Hachem Oz Itazar. Et il dit qu'est-ce que ça veut dire Oz Itazar? Il dit Oz c'est la Torah. Shenemar Hachem Oz Le'amoïte. Il dit le Chida. Alors Oz c'est la Torah. Et c'est quoi Itazar? C'est quoi le mot Itazar? Et il dit Itazar, valeur numérique 613. Et il dit quoi? Hachem Geout Lavesh. Akadosh Baruchu, il a régné sur le monde. C'est la Kedusha. Lavesh Adonai. Hachem, il s'est habillé avec quoi? Avec Oz. Oz, c'est la Torah. Et qu'est-ce qu'il crée la Torah? Itazar. Généralement, Itazar, c'est quoi? C'est une ceinture. C'est quoi une ceinture? Regardez, allez chez Coco Chanel, paye la ceinture plus cher que les chaussures. Mais ça va pas ou quoi? C'est une ceinture. Ça sert à rien. Pourquoi c'est une ceinture tellement chère?
va chez Gucci, elle coûte une fortune, malade, un bout de cuir qui coûte tellement cher. La réponse, c'est que la ceinture, c'est la beauté de l'homme. C'est pas pour rien que le Cohen, il avait une ceinture. Le Cohen, il avait une ceinture. Que les rois, ils ont une ceinture. Tous les jours, qu'est-ce qu'on dit? Ozer Israël Bigvura. On parle de la ceinture. Oter Israël Betifara. Pourquoi on a choisi ces termes-là? Il dit parce que It Hazar, c'est quoi cette ceinture que le roi y met? La ceinture, ça représente la gloire, la malchoute, le règne. Et il dit It Hazar, il dit le Chida Gematria Tariag. Valeur numérique 613. Tu sais avec quoi Kadosh Baruch Hu, il se glorifie? La force de Dieu, c'est la Torah. Et qu'est-ce qui s'habille de cette Torah? Il s'habille seulement avec Behemet, les 613 mitzvot que Kadosh Baruch Hu, il a dans la Torah pour pouvoir y arriver. C'est marqué Aftikon Telebatimot. Et ça, c'est écrit dans la Torah. Alors, on sait que le Shabbat, ouais, c'est, comme on a expliqué, que le Ikar de toute la vie d'un homme, ouais, c'est de garder les 113 mitzvot. Et comment on garde les 113 mitzvot? Principalement, la volonté de pouvoir y arriver, ça vient avec le Shabbat. Et c'est pour ça que Hachem Malach, Geout Lavesh, qu'on peut arriver à avoir cela. Le temps, il passe tellement vite, j'ai même pas remarqué à quelle allure il va le temps. Alors, juste pour comprendre, ouais, c'est marqué dans le Pasuk Gimel. Nas'u Neharot Hashem, ils ont élevé les fleuves Dieu. Nas'u Neharot Kolam, ils ont élevé les fleuves, leur voix. Yis'u Neharot Dochiam, et Akadosh Baruch Hu, il va élever les fleuves, Dochiam, on va voir, traduction littérale, dans les mers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Nas'u Neharot Kolam? Alors, on sait que la force de la voix que l'on a. C'est quoi la voix? Qu'est-ce que ça veut dire Nas'u Neharot Kolam? Qu'est-ce que c'est la voix? Alors, il y a une Torah dans Rabbi Nachman de Breslev qui ramène dans l'Ikouté Tignana, dans l'Ikouté Moharan, dans la deuxième partie de son livre, chapitre 8. Là-bas, il explique. Et il dit, principalement, qu'est-ce que c'est la voix? La voix, généralement, c'est représentatif de la voix de la remontrance. Il y a une chose que les gens, ils n'arrivent pas à écouter. Dès qu'il y a un cours, il leur raconte des blagues, c'est bien. Il n'y a pas longtemps, ma femme m'a dit, écoute ce cours, ce rabbin. Pas dire de nom, pas Shonara. Et il raconte une blague, 2 blagues, 10 blagues. Au bout d'une demi-heure, je dis, mais il commence quand le cours? C'est quand que ça commence? Ça va, c'est pas intéressant. On apprend la Torah. Il faut un cours de Torah. Et ma femme m'a dit, non, mais parce que les gens, si tu leur commences par leur pas de Torah, ils ferment la cassette. C'est grave. Quoi? On a besoin de raconter une demi-heure de blagues pour pouvoir dire un peu de Torah. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que quand est-ce qu'un homme, il sait qu'il est un homme, écoutez bien ce que je vous dis, c'est quand il est capable d'écouter du moussard. Rav Israël Salanter, il dit, un homme qui n'arrive pas à écouter quelqu'un qui lui dit les vérités, c'est pas un homme. Le Gaon de Vina, il payait quelqu'un pour dire le moussard, sinon on n'arrive pas. Alors, chaque fois qu'un homme, il veut s'arranger, il ne peut s'arranger que quand il écoute. Généralement, ça va, je sais. Celui qui te dit je sais, c'est qu'il ne sait pas. Celui qui te dit je sais, c'est que tu ne sais pas. Pour pouvoir savoir, il faut ne pas savoir. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, plus l'homme il sait, plus l'homme il sait qu'il ne sait pas. Et plus l'homme il croit qu'il sait, et c'est la preuve qu'il ne connaît rien. Alors il dit, bichinat kol ou mashket agan. Alors il dit que, on sait qu'il y a un principe, qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Gan Eden. Et c'est marqué dans le Pasuk, dans Bereshit, Venahar yotse mi Eden, et il y a un fleuve qui sort de Eden, ou mitparek le arba rachim, et il se sépare en 4, et il donne naissance à 4 fleuves, et ces 4 fleuves-là, ils vont abreuver le monde. Donc il y a un jardin, qui s'appelle le jardin d'Eden, et du Eden, du Gan, il sort un fleuve. De ce fleuve sortent 4 fleuves. Et de ces 4 fleuves-là,
abondant le monde. Et il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que c'est ce fleuve et qu'est-ce que c'est ce Gan? Et il dit que principalement la voie de la Tochacha, de la remontrance, c'est elle qui va abreuver le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on sait que dans le monde, il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a des branches, ouais, et il y a différents endroits. Et il dit dans le Zohar, c'est pareil. Il y a différentes sortes de juifs. Il y a des juifs, c'est des gros arbres. Prenez Raphaël Kanevski, un gros arbre, un baobab. Tout le monde était dépendant de lui. Il y a des gens, il est un peu moins grand, Rosh Shiva, l'autre Rosh Kolel, l'autre un bon papa. Il y a des gens, il n'est pas marié, mesquin, il n'a rien, il a une petite branche. Un, il a une branche, un, il a une feuille, un, il a un petit sapin, un, il a un baobab, un, il a un palmier, un, il a un bananier. Chacun, il représente quelque chose dans le monde par rapport à cela. Et chacun, il est béhémet des nishamot dans ce jardin. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire que Nahar Yotse mi Eden, et qu'il y a un fleuve qui sort de Eden pour pouvoir abreuver tout le champ. Et il dit, en vérité, c'est qu'il y a un fleuve qui va abreuver toutes les âmes d'Israël. Et il dit, quand ces âmes, elles vont boire de ce fleuve, alors automatiquement, elles vont pouvoir grandir. Et il dit, qu'est-ce que c'est ce fleuve? Il dit, ce fleuve-là, c'est le son. C'est quoi le son? Et il dit, comme c'est marqué, Nasu Neharot Kolam. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, on lit le pasouk, ils vont élever le fleuve, la voix. Le Zohar, il dit que chaque fois que tu vas voir un mot, il est collé à un autre mot, ça veut dire que les deux mots, ils ont une relation. Il dit, regarde, c'est marqué Neharot, Nahar, un fleuve, Kolam, la voix. Pourquoi la Torah dit le Zohar, elle a collé Neharot et Kolam? Ça veut dire qu'ils sont interreliés. Des fois, quand on va parler de Nahar, de fleuve, de quoi on parle? On parle de son. Et des fois, quand on parle de Kol, de quoi on va parler? On va parler de Neharot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que Vinahar Yotse mi Eden, ça veut dire qu'il y a un fleuve qui sort de Eden. Eden représente le jardin des âmes du monde. Et il y a un fleuve qui sort et qui va abreuver, quoi? Tous les fleuves, tout le champ. C'est quoi ce fleuve? Ce fleuve, c'est ce qui représente le son. C'est quoi ce son? Il dit Kaede Shmiat Kol Hazed Ekdusha Shalom Ochiach. Et il dit quand l'homme, il va être capable d'écouter la voix de la remontrance, alors automatiquement ce son-là, il est quoi? Venahar Yotse Me'eden. Il y a un fleuve égal, un son de Kedusha qui va venir et qui va sortir du jardin d'Éden. Et avec cela, Nasou, ils vont s'élever. S'élever de quoi? Tu connais, toi, des fleuves qui s'élèvent? Il dit, ben non, parce qu'on parle pas de fleuve ici. On parle de quoi? On parle d'âmes. Les âmes doivent s'élever. Nasou neharot kolam. Qu'au moment où la voix, elle va sortir, alors automatiquement, toutes les âmes vont se lever. V'amochiach haraoui. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'avoir kol kol Yaakov. Il dit, le Rabbi Nachman de Breslev, et qu'est-ce qu'il faut pour que la personne, elle a cette voix de nous faire écouter? Qu'est-ce qu'elle doit avoir? Une grande voix? Ouais, qu'est-ce qu'elle doit avoir? Il dit Rabbi Nachman une seule chose, la voix de la Torah. Un gros parleur ne fait pas un homme avec qui on va écouter. Une personne, elle doit étudier la Torah. C'est la Torah qui va nous donner à pouvoir y arriver. Il n'y a pas longtemps, 3-4 ans de ça, j'ai rencontré, aujourd'hui c'est devenu un métier, je suis désolé de le dire, mais un conférencier. Quand j'étais jeune, c'est que c'était pas des conférenciers. Il y avait des rabbins qui étudiaient, on l'invite à faire un shiur, le rabbin il prépare, il parle. Un qui parle mieux, un qui parle moins bien. Mais ça n'existe pas un conférencier. On n'étudie pas pour faire une conférence. Ça, c'est pas la Torah. C'est comme un gars, il t'appelle, je veux devenir rabbin. On ne devient pas rabbin. On étudie la Torah. Et après, Baruch Hashem, tu vas devenir, la Torah te transforme en rabbin. Mais on n'apprend pas à devenir rabbin. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'école rabbinique. Le premier qui a écrit école rabbinique, Napoléon. Avant ça, il n'y a jamais eu. Nous, qu'est-ce qu'il y a chez nous? Yeshiva. Bet HaTalmud, l'endroit où on étudie. Il n'y a pas, prenez la Torah,
Trouvez-moi école rabbinique. N'existe pas la Torah. Ça n'avait pas existé. À Paris, le consistoire, Napoléon qui a créé. Avant Napoléon, il n'y avait pas existé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait jamais d'école rabbinique. On n'apprend pas à devenir rabbin. On devient un bon juif. On apprend la Torah. Et après la Torah, elle nous transforme. Baruch Hashem, quelqu'un, une communauté, une ville, te choisit pour devenir rabbin. C'est comme ça que ça arrive. Pareil, conférencier. Un gars qui va devenir conférencier, il va rester toute sa vie un conférencier. Ok? Rien. Zéro. Ça, c'est pas la Torah. Quelqu'un, il m'a étudié au collège, il donnait des conférences. Il m'a dit, j'ai envie d'arrêter et je veux devenir conférencier, me mettre à fond dedans. Je lui ai dit, la pire des choses que tu pourras faire, c'est d'arrêter d'étudier. L'homme, tu sais pourquoi ta conférence, elle est bien? C'est parce que le matin, tu vas au Beth Midrash. Le matin, tu vas te disputer avec ta chavruta. Vous avez compris, disputer ne veut pas dire disputer. J'ai raison, tu as tort, comprends le Rambam, comprends le Shulchan Aruch, et tu vas blanchir la Torah. Et quand tu vas arriver après à faire une conférence, ta conférence, ça va être du feu. Pourquoi? Parce qu'elle est un résultat de quoi? Elle est un résultat d'années d'études. Un jour, un gars m'a dit, Rabbi, votre cours, il est bien. Ça vous prend combien de temps pour le préparer? Je lui ai dit 30 ans. Il m'a dit 30 ans? Je lui ai dit parce que ce que je te dis, c'est un mur qu'on a construit depuis 30 ans d'études. C'est pas en 5 minutes. Ça prend 30 ans pour arriver à dire ce que j'ai dit. Un, ça lui a pris 40 ans. Un, ça lui a pris 20 ans. C'est ça que ça arrive. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce que c'est une Torah qui nous parle? C'est pas que le gars il répète. Répète et répète, c'est pas intéressant. Il y a un gars, il fait la même conférence 20 ans. Répète et répète. Répète tombé, répète. Vous savez qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, si on veut qu'elle nous change, si on veut parler à nos enfants. Et là, ça ne m'intéresse pas les conférenciers, ça m'intéresse moi. Ça m'intéresse nous. Papa, on est des papas, on est des amis. Quand on veut parler à nos amis, on veut parler à nos enfants, on veut parler aux gens à côté de nous. Et des fois, on dit, mais pourquoi il ne m'écoute pas? Je lui parle, ma femme, mon mari, je parle. Il n'écoute rien. Mais pourquoi? Il est bas, il est sourd. Non. Tu sais pourquoi? Parce que ta voix, elle n'est pas élevée. Tu sais pourquoi ta voix, elle n'est pas élevée? Parce que là, il dit Rabbi Nachman, c'est comme un arbre. Et tu sais qu'est-ce qu'on fait devant les arbres pour pouvoir que l'eau, elle rentre? Eh bien, on creuse autour de l'arbre et on crée et on affermit et on ramollit la terre pour que l'eau, elle puisse rentrer et abreuver l'arbre. Tout celui qui a déjà vu une vigne, qu'est-ce qu'on fait? Devant les vignes, on creuse et on ramollit la terre pour qu'elle puisse boire l'eau. Pareil, la neshama. La parole, c'est la réflexion d'un neshama. Et pour que ta neshama en fasse, et pour que ta neshama, elle a les bons mots, tu as besoin de ramollir, tu as besoin de mâcher, tu as besoin d'élever. Et tu sais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la Torah. Akol, Kol Yaakov. Pourquoi c'est marqué 2 fois Kol, Kol Yaakov? Akol Yaakov. Pourquoi Akol, Kol Yaakov? C'est pas marqué Ve'ayadaim. Ouais, c'est quoi pourquoi Ve'ayadaim Yedé ça? Pareil, pourquoi 2 fois? La réponse, c'est qu'en vérité, pour qu'il y ait un col qui sort, il faut qu'il y ait un col à l'intérieur. C'est quoi ce col? C'est comment on étudie. Si je veux parler à mon fils de Shabbat, avant de lui parler, va étudier les Shulchan Aruch. Va apprendre la loi de Shabbat. Tu veux parler à ton fils de Kibud Avaim, va faire toi Kibud Avaim. Va apprendre des lois de Kibud Avaim. Après, tu parleras de Kibud Avaim. Tu veux faire quelque chose à quelqu'un, tu veux dire un mot, avant de parler, va étudier. Si tu étudies, alors tu vas arriver. C'est pour ça que le pasteur qui dit Nasu Neharot, ils ont élevé les fleuves Kolam. Pourquoi c'est pas marqué Nasu Kolam? Ils ont élevé les voies. Parce que pour qu'une voie, elle élève, il faut qu'elle soit un fleuve. Et comment elle devient un fleuve? Elle devient un fleuve parce qu'elle est abreuvée. Quelle différence entre une mer et un fleuve? La mer, elle se régénère tout seul. Le fleuve, il se régénère pas tout seul. Le fleuve, s'il pleut pas,
qu'est-ce qui arrive? Eh ben, le fleuve, il s'arrête. S'il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de pluie, alors il va pas y arriver. C'est pour ça qu'il dit David Ameler, Nasu Neharot. Ils ont élevé quoi? Les fleuves. Fleuve, c'est quoi? C'est la Torah. Quand tu étudies la Torah, alors Kolam, maintenant tu as une voix pour pouvoir parler. Alors, Isu Neharot Ocheyam. Alors, ils vont élever les fleuves et ils vont pouvoir rentrer dans les mers. Que quoi? Que le moment où il va rentrer dans la mer, alors automatiquement, il va pouvoir rentrer. Et qu'est-ce que ça veut dire la mer? Juste un petit chidouche, on finira avec ça. Vous savez que les rivières, elles sont pas salées. Les fleuves et les rivières ne sont pas salées. Et pourtant, au moment où ils rentrent dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elles deviennent salées instantanément pour pouvoir y arriver. Ils disent les mefarshim, c'est quoi Nasu Narod Ochyam? Que la même façon qu'au moment où le fleuve, il rentre dans la mer, il se sale instantanément. Alors celui qui a la Torah dans sa bouche, dès que la bouche elle va parler et que les pots de Torah vont rentrer dans ta tête, ils vont automatiquement transformer la personne. Beaucoup nous aide que les mots rentrent dans les oreilles de chacun, qui nous transforment à nous en premier et peut-être aux autres, et qu'ensemble on mérite d'avoir le Goël, le véritable Goël, Moshe Rabbeinu Bimera Biyamenu. Amen.